Bonjour, ici Mathieu, rédacteur publicitaire. Bienvenue dans ma liste de contacts privilégiés, le pouvoir des mots. Donc, je vous remercie pour votre inscription. Déjà, dans un premier, vous avez déjà reçu 2 emails de ma part et je me suis présenté à vous un petit peu mes compétences, mon parcours. Et à travers cette vidéo, j'aimerais rentrer un peu plus dans le détail. Comme ça permet tout simplement de faire connaissance en fait. Donc, pourquoi j'en suis venu à créer la chaîne Le Pouvoir des Mots avec le copywriting et toutes ces stratégies? C'est tout simplement parce que au début, quand j'ai découvert le copywriting et la vente par internet, la rédaction de scripts de vente, d'argumentaire, j'ai rien trouvé. C'était hyper compliqué d'avoir accès aux bonnes informations. J'ai pas mal galéré, c'est-à-dire que je faisais des vidéos qui étaient pas terribles, mes produits se vendaient pas. J'avais conçu à l'époque une méthode donc en développement informatique. Ça permettait d'accélérer l'apprentissage du développement et de la création d'applications performantes. C'était une méthode qui a aidé beaucoup de monde, très pratique et très simple à appliquer surtout. Le problème, c'est que je ne trouvais pas d'informations fiables, d'informations qui permettent de créer ces argumentaires de vente facilement. Et j'ai galéré pendant plusieurs années pour trouver ces informations. Souvent sur internet, vous avez peut-être déjà cherché, vous trouvez des stratégies marketing. Donc il faut faire des ventes additionnelles ou proposer plusieurs produits, envoyer plusieurs mails. Mais il y a très peu d'informations sur le copywriting. Les copywriters ont tendance à garder tous les secrets pour eux et à partager seulement la pointe de l'iceberg. Mais par contre, il y a un gros morceau qui est sous l'eau, qui est caché. Et c'est ce morceau-là que j'ai mis plusieurs années à chercher et que j'ai beaucoup galéré. Et du coup, j'ai des tonnes et des tonnes d'idées. Comme vous j'étais développeur, j'ai conçu plusieurs logiciels. Et je me suis dit, il doit y avoir une solution pour simplifier tout ça, plutôt qu'à chaque fois de réinventer la roue. C'est hyper galère de réinventer la roue, de toujours retrouver des bénéfices, des puces promesses, d'écrire un argumentaire de vente pour vendre ses produits et ses services. C'est compliqué, ça prend du temps. Et du coup, à chercher tout ça, c'était compliqué, j'étais un peu déçu. Je savais qu'il y avait des secrets, par contre, c'était très difficile à trouver. Je n'utilisais pas toutes mes compétences, c'est-à-dire, en fait, je me retrouvais dans un travail un peu ennuyeux, où j'ai toujours eu beaucoup d'idées pour optimiser dans une entreprise, pour faire des optimisations. Et le but, c'est de servir de plus en plus de clients, de les rendre satisfaits. Et vu que c'est pas moi qui ai décidé dans ces entreprises en tant que salarié, forcément, ça m'est arrivé, je savais que je faisais des choses qui étaient inutiles, qui ne servaient à rien. Par contre, il fallait les faire, même des choses en double. Mais vu qu'elles étaient demandées, il fallait les faire. Et du coup, je me retrouvais à perdre mon enthousiasme et à avoir un job simplement alimentaire, même s'il était bien payé, même si c'était un job, on peut dire un job de rêve. On retrouvait sans enthousiasme, sans passion, tout simplement. Les journées étaient toujours identiques. Elles défilaient, c'était toujours les mêmes journées. Donc vous imaginez, c'est comme si chaque journée se reproduisait. Et à chaque fois, vous pouvez deviner ce qui va se passer dans la journée. C'est chiant, c'est ennuyeux. En fait, si j'avais rien fait, tout simplement, si j'avais décidé de rien faire, je serais tombé dans la perte de mon imagination, l'atrophie totale de l'imagination, de l'intelligence. Parce que quand vous savez ce qui va se passer toute la journée, que vous faites exactement la même chose ou à peu de choses près tous les jours, c'est la mort, pour dire, c'est vraiment la mort de l'âme, La mort, tout simplement, c'est comme si vous traversiez la vie sans en profiter. Il y a plein d'attractions autour de vous et vous avez des œillères comme les chevaux et vous ne voyez pas ce qui se passe autour de vous. Et c'est si j'avais rien fait, c'est ce qui m'arrivait. C'est-à-dire, il y a plein de choses géniales qui se passent tout autour de nous dans la vie, des choses fabuleuses à découvrir. Et ça, en continuant à pas savoir utiliser le pouvoir des mots, à pas savoir vendre des produits et des services de qualité, c'est comme si vous traversez comme un cheval avec des œillères, vous tirez la caravane, c'est-à-dire vous galérez, vous tirez
vous continuez de forcer, toujours à forcer, il n'y a rien qui se passe, il n'y a pas de résultat qui arrive, vous avez des œillères, vous ne voyez rien, vous voyez que le devant, la montagne de travail qui est là, et rien n'avance, rien ne progresse. Du coup, vos capacités s'endorment, vous progressez pas. Et vous savez qu'au fond de vous, enfin en tout cas je savais qu'au fond de moi j'avais des compétences que je voulais partager au monde, c'est-à-dire comme des compétences qui sont en rapport avec le pouvoir des mots, la création de logiciels qui simplifient l'utilisation du pouvoir des mots, qui permet d'aller beaucoup plus vite sans se prendre la tête, sans réinventer la roue à chaque fois. La roue a déjà été inventée, ça ne sert à rien de la réinventer, par contre c'est plus intelligent de la reprendre, de l'améliorer, de l'optimiser, de la permettre d'avoir une roue beaucoup plus rapide pour avancer beaucoup plus vite dans son objectif de créer des argumentaires qui déplacent une foule de prospects qualifiés à devenir clients de produits et de services. Donc voilà, si j'avais rien fait, je me serais retrouvé dans un job simplement alimentaire, à y aller sans envie, sans enthousiasme, sans joie, et à se faire chier quoi, tout simplement, même si le job était très bien, même s'il y avait toutes les conditions idéales, ça me convenait pas, ça me plaisait pas du tout. Et donc quand je me suis lancé dans cette quête du pouvoir des mots, de découvrir ce qui permet de créer un argumentaire de vente, c'est-à-dire de créer ce pont entre des prospects qualifiés d'un côté, une solution, et en passant par un produit, par un péage, par un produit ou un service, créer vraiment cette connexion forte entre des prospects d'un côté, la solution de l'autre, et les amener à traverser ce pont, à passer le péage et donc à devenir client de produits ou de services. Donc je me suis lancé, pendant plusieurs mois, même plusieurs années, j'ai recopié à la main des scripts de vente, et mes amis me disaient que j'étais fou parce que j'avais un job, c'était assimilé fonctionnaire, donc un peu le job dont beaucoup de personnes rêvent, de devenir fonctionnaire, de ne plus avoir à se poser de questions. Et donc mes amis me disaient que j'étais fou, que j'allais pas y arriver, et ils m'ont même découragé de le faire en me disant que sur internet, les personnes qui me donnaient des cours ou les formations que je suivais, c'était des arnaqueurs, ils se moquaient de ces personnes. Donc c'était très compliqué, je me suis retrouvé un peu seul entre, d'un côté mes amis qui me décourageaient, de l'autre mon envie de devenir copywriter, de trouver ces mots qui permettent de créer ce pont entre des prospects qualifiés d'un côté et une solution, un produit ou un service de l'autre. Du coup, ça a été un peu... c'était un peu compliqué pour mener à bien ce projet. Alors, en même temps, j'avais mon job, en même temps, avec mes amis, je pouvais pas trop en parler, ils comprenaient pas finalement, ou sinon alors on n'était pas d'accord, donc c'était pas la peine, on n'en parlait pas. Et concernant ma famille, je suis né dans une famille qui on va dire, a des très... Au niveau de l'argent, c'est compliqué par rapport à ceux qui gagnent beaucoup d'argent. C'est toujours vu comme des personnes qui ont forcément arnaqué d'autres personnes. Donc du coup, le fait de vouloir générer, recevoir beaucoup d'argent, c'était compliqué. C'était une barrière peut-être inconsciente à passer. Donc du coup, j'étais dans un environnement, pas d'entrepreneur, plutôt dans un environnement avec des salariés, d'autres personnes qui sont fonctionnaires. Donc mes amis sont fonctionnaires ou assimilés pour la majorité. Maintenant, c'est un petit peu en train de changer. J'ai des amis dans plusieurs domaines, plusieurs profils finalement, des entrepreneurs, des salariés, des fonctionnaires, des ouvriers, enfin dans plusieurs domaines, donc c'est super intéressant. En tout cas, le fait est que la situation dans laquelle je me trouvais, c'était compliqué. J'avais pas de personne pour m'encourager, à part les mentors que je suivais, les formations que je suivais qui me disaient « Oui, c'est possible, continue à avancer comme ça, Mathieu, tu vas voir, c'est possible aussi pour toi, il faut continuer à avancer. » Voilà, donc ça c'était l'environnement dans lequel je m'étais trouvé avec des amis qui ne me comprenaient pas, qui ne me soutenaient pas forcément, et ma famille qui avait un souci par rapport à l'argent, enfin au fait de gagner beaucoup d'argent. Du coup ça crée des blocages et c'est difficile d'échanger ou d'en parler. Voilà un petit peu le contexte. Alors du coup je me suis dit à un moment donné, ça peut plus continuer comme ça, faut que je le fasse. J'ai mis volontairement de côté tous mes doutes, toutes mes peurs. Forcément quand on
décide de quitter un job où on est assimilé fonctionnaire, où on a l'emploi à vie, c'est pas forcément simple à expliquer. Il y a forcément, oui, j'avais peur, des peurs, donc j'ai mis de côté tout ça et je suis passé à l'action. Donc j'ai suivi plusieurs formations, comme vous le savez, des formations en rédaction publicitaire de Christian Godefroy, ensuite avec des formations en stratégie marketing avancée de Sébastien le marketeur français, des formations d'Olivier Roland. J'ai lu énormément de livres sur le sujet, comme des livres d'Anthony Robbins, de Napoléon Hill, et j'applique et je continue d'appliquer tout ce que j'ai appris. Et c'est là que j'ai découvert une passion pour le copywriting, le pouvoir des mots, le fait de créer ce pont entre des prospects qualifiés d'un côté et une solution, un produit et service de l'autre. Et ça permet de... j'ai conçu une suite d'outils, parce que comme je vous l'ai dit, autant automatiser tout ce qui est possible, ça ne sert à rien d'à chaque fois de réinventer la roue, surtout quand elle existe déjà. Donc une fois que j'ai maîtriser ces compétences, que je les maîtrise de mieux en mieux, j'ai créé des logiciels, une suite d'outils qui simplifient littéralement l'utilisation du pouvoir des mots avec des automatismes. Il y a certaines structures qui sont toujours identiques, après il reste à rajouter des idées et j'ai même des outils qui permettent d'avoir des tonnes et des tonnes d'idées. Donc la page blanche, c'est complètement fini. Et c'est là où j'ai recopié à la main. Là, j'en recopie chaque semaine des scripts de vente à succès à la main pour acquérir ces automatismes. Actuellement, j'en ai recopié plus de 40 à la main, donc il faut compter 2 ou 3 heures selon la durée du script de vente pour les recopier à la main, ce qui est assez long. Et c'est ça qui permet d'accumuler le pouvoir des mots, d'avoir ces automatismes, ces stratégies, et ensuite, avec mon équipe, de concevoir des logiciels qui vous évitent justement à vous de passer par là, par l'écriture de script de vente, parce que c'est 3 heures pour un script de vente, ou des fois c'est 2 heures ou 2 heures et demie, c'est assez long, assez fastidieux. Et avec cette suite de logiciels, ça permet de tout simplifier. Du coup, avec le logiciel, il suffit de s'inspirer de modèles, de structures, et même c'est possible de mélanger plusieurs scripts de vente, c'est ça qui est génial. Plusieurs modèles de scripts de vente à succès, c'est possible de les mélanger grâce à ce logiciel, donc que ce soit pour les emails aussi ou pour les puces promesses, les accroches. Il y a une suite d'outils en fait, il y a 3 ou 4 outils et ça permet de créer à chaque fois beaucoup plus facilement ce pont entre les prospects qualifiés d'un côté et un produit ou service de qualité de l'autre. Et les prospects arrivent naturellement par ce pont et pour certains, pas tous bien évidemment, pour certains ils passent par la voie rapide, donc le PH, c'est-à-dire qu'ils deviennent clients des produits ou des services proposés grâce au pouvoir des mots. C'est ça qui est génial, ça permet d'aller beaucoup plus vite. Et aujourd'hui, le premier conseil pratique que je souhaite vous donner aujourd'hui, que vous pouvez appliquer pour démarrer avec le pouvoir des mots, c'est la question magique, entre guillemets magique, que j'utilise tout le temps, je l'utilise, la question « et alors ?» C'est-à-dire, en fait, vous devez parler du point de vue de votre prospect qualifié dans toutes vos communications, que ce soit vos séquences email de vente, vos vidéos de vente, vos conférences en ligne ou même vos pages de vente au format texte. Donc à chaque fois que vous avez un paragraphe, posez-vous cette question « et alors ?» Donc du point de vue de votre prospect, et alors à quoi ça sert, à quoi ça m'est utile? Si à votre prospect, ça lui sert à rien, ça lui est inutile de connaître cette information, ce paragraphe de texte, cette idée, supprimez-la. Ça veut dire que vous parlez de votre point de vue. Du coup, c'est mort à chaque... Les prospects, vos prospects qualifiés, s'ils vous suivent, s'ils sont inscrits dans votre liste de contacts privilégiés, ou s'ils sont vos clients, ça peut être des clients, ou s'ils sont abonnés à votre chaîne YouTube, à votre page Facebook, s'ils sont vos fans, s'ils vous suivent sur Twitter ou un autre réseau social, c'est parce qu'ils savent que vous pouvez les aider à résoudre leurs problèmes, leur permettre d'atteindre leurs objectifs, et si uniquement pour ça, et justement ils vous aiment bien également, mais ils savent que vous avez les compétences, l'expérience pour les aider à progresser. Donc c'est pourquoi à chaque fois que vous rédigez un email, une conférence, enfin le texte de votre conférence, que vous la préparez, ou une vidéo de vente, ou une page de vente au format texte, que vous communiquez avec eux, posez-vous vraiment cette question magique, et alors à quoi ça sert, est-ce que c'est utile pour mon prospect? Donc vous êtes du point de vue de votre prospect et il se posera toujours cette question en regardant votre vidéo, en lisant votre texte de vente, votre email ou votre page de vente au format texte ou en participant à votre conférence. Il va toujours se poser cette question, votre prospect. C'est une question magique que vous devez retenir
tout le temps. C'est-à-dire, il va se demander, en participant à votre conférence, en vous écoutant, en lisant votre PowerPoint, il va se dire à quoi ça sert? Est-ce que ça m'est utile? À quoi ça sert pour résoudre mon problème tout de suite maintenant? Et alors, voilà, à quoi ça sert? Souvent, au début, les entrepreneurs, quand ils rédigent leurs documents de vente, ou l'équipe qui travaille pour ces entrepreneurs, qui rédigent les documents de vente, ne poussent pas assez loin le concept. Ils disent, vous allez obtenir tel bénéfice. Mais parce qu'ils parlent de leur point de vue à eux. Mais en fait, le prospect, lui, il veut un autre bénéfice, il veut aller encore plus loin. Donc, le fait de vous poser cette question magique, et alors, à quoi ça sert? Et en quoi c'est utile pour mon prospect? Vous allez vous rendre compte, oui, ça l'aide à progresser, mais ça lui sert à rien parce que c'est pas ça son objectif. Mon prospect, il va aller plus loin sur le chemin de la résolution de ses objectifs. Donc vraiment, posez-vous cette question-là, c'est idéal pour démarrer la question magique. Et alors, à quoi ça sert? En quoi est-ce utile pour mon prospect? Ça va vous permettre à chaque fois que vous ne savez pas répondre à cette question ou que ce n'est pas assez précis, vous allez reformuler votre paragraphe, que ce soit pour un paragraphe d'un email, un paragraphe d'une diapositive, d'une conférence en ligne, ou un paragraphe pour votre vidéo de vente ou votre page de vente au format texte, même vos posts sur les réseaux sociaux, sur Facebook. Ça va vous permettre de les reformuler d'une manière qui va intéresser, apporter de la valeur à vos prospects. Retenez bien cette question, et alors, elle est extrêmement puissante, donc et alors, en quoi ça m'intéresse, qu'est-ce que ça apporte donc à mon prospect idéal. Alors, pourquoi j'ai décidé de créer la chaîne Le Pouvoir des mots où je partage régulièrement, plusieurs fois par semaine, des conseils pour vous aider, vous aussi, à vendre massivement vos produits et vos services? C'est tout simple, c'est-à-dire que je rencontre beaucoup d'amis, que ce soit des entrepreneurs, des salariés, peu importe le profil, beaucoup d'amis qui ont des compétences extraordinaires, des talents et qui créent des produits dans leur coin qui sont géniaux et qu'ils n'arrivent pas à les vendre. C'est-à-dire à chaque fois qu'ils vont voir un prospect, une personne, la personne est intéressée, elle leur dit « je verrai plus tard ». Et c'est tellement dommage que je vois toutes ces personnes de qualité qui ont des produits, des idées géniales, qui ont conçu des produits qui peuvent vraiment changer le monde, changer la vie des personnes concernées. Et c'est pour ça que j'ai décidé de partager avec vous le pouvoir des mots et tout cet ensemble d'outils au fur et à mesure que vous allez découvrir en faisant partie de ma liste de contacts privilégiés régulièrement. Non seulement vous aurez des conseils pratiques directement applicables dans votre activité pour créer ce lien, ce pont entre vos prospects qualifiés d'un côté et vos produits et services de l'autre. Et en même temps, sur ma chaîne YouTube, Le Pouvoir des mots, et sur ma page Facebook, Le Pouvoir des mots, régulièrement, c'est-à-dire plusieurs fois par semaine, presque chaque jour en fait, vous recevez un conseil stratégique directement applicable et tout simplement juste en utilisant le pouvoir des mots. Pas besoin de matériel compliqué, pas besoin de vidéos extraordinaires, pas besoin de techniques extraordinaires, non, juste en utilisant le pouvoir des mots, vous pouvez créer ce pont entre vos prospects qualifiés d'un côté et vos produits et services de l'autre, tout simplement. Avec les compétences que j'ai développées, je les partageais avec vous pour créer un monde meilleur et permettre à des produits de qualité qui soient aux quatre coins du monde, que ce soit des formations, des produits physiques ou des conseils, des connaissances à partager, en établissant ce pont entre des prospects qualifiés d'un côté, donc les vôtres, et votre produit ou service de qualité de l'autre. Tout simplement, ça va contribuer à un monde meilleur, beaucoup plus, il y en a besoin, c'est-à-dire où des personnes qui ont un problème, qui sont qualifiés et que vous pouvez résoudre leurs problèmes en tout simplement en utilisant le pouvoir des mots, toutes les stratégies, les outils que je vais partager avec vous, vous allez pouvoir contribuer à bâtir un monde meilleur et ça c'est une satisfaction énorme pour moi. C'est pour ça que j'investis, je continue à m'améliorer pour maîtriser le pouvoir des mots et vous permettre de l'utiliser sans que vous ayez besoin d'être un expert ou de passer comme moi à écrire 2 ou 3 heures par jour pour recopier des textes de vente à succès. Non, parce que vous aurez des outils ou des raccourcis en fait. À chaque fois, vous allez avoir des raccourcis pour construire beaucoup plus rapidement ce pont. C'est tout simple. À chaque fois, le but, c'est de partir de la roue qui est déjà existante, de l'améliorer, de l'améliorer, de l'améliorer. Vous avez le dernier modèle, celui qui permet d'aller beaucoup plus rapidement, beaucoup plus vite, de créer ce pont entre vos prospects qualifiés, vos produits et services de l'autre beaucoup plus rapidement, de les amener sur la voie rapide et de permettre
à vos prospects, ceux qui sont les plus motivés de résoudre leurs problèmes une bonne fois pour toutes. C'est là qu'ils deviennent clients de vos produits et vos services. Et vous augmentez votre chiffre d'affaires, vos profits, et vous pouvez créer des nouveaux produits encore de qualité. Et c'est une boule de neige qui descend la montagne, qui devient de plus en plus grosse sans fin. Et ça, voilà, ça contribue à un monde meilleur. C'est pour ça, donc à travers cette vidéo, j'ai partagé avec vous un petit peu ce qui m'a amené à créer la chaîne Le Pouvoir des Mots. Je vous dis, donc déjà appliquer le conseil essentiel que j'ai partagé avec vous dans cette vidéo, c'est vraiment la base, une base solide, les fondations solides de votre maison, la question magique. Et alors, à quoi ça sert, en quoi est-ce utile à mon prospect? Et je vous retrouve régulièrement par email. Presque chaque jour, vous allez recevoir un email pratique pour vous permettre, vous aussi, de contribuer, de diffuser vos produits et vos services à de plus en plus de prospects qualifiés, de les amener à devenir vos clients et de vous permettre de progresser, d'évoluer, d'accroître le développement de votre entreprise et finalement de tous ensemble de bâtir un monde meilleur. Donc je vous dis à très bientôt sur Le Pouvoir des Mots. Salut!